Portez secours chaque nuit, chaque jour, soulagez la souffrance des cœurs meurtris, des cœurs brisés, redonnez l'espérance. Seigneur, tu veux à travers nous sauver les vies, sauver le monde que tu as tant aimé, pour lequel tu t'es donné. Seigneur, tu veux à travers nous sauver des vies, sauver le monde que tu as tant aimé, pour lequel tu t'es donné. Et en retour, à notre tour, oui, nous voulons œuvrer, Seigneur, pour une meilleure santé, pour des cœurs restaurés, offrir aux soins des autres. Oui, c'est là notre mission. Oui, c'est notre vocation. Par ton amour, transforme tous nos soins. Oui, c'est là notre mission. Oui, c'est notre vocation. Que chacun de nous, de nos soins, ô Christ, soit l'œuvre de tes mains. Soit l'œuvre de tes mains. Alors, juste avant de présenter notre prédicateur, alors, notre semaine de la santé se déroulera aujourd'hui, demain, dimanche, mercredi soir, vendredi soir à la même heure. Et notre prédicateur voulait que vous ayez un petit peu le programme de la semaine. Alors, aujourd'hui, le sujet bien dans sa tête, dans son cœur, bien dans sa vie. Alors, ce message sera en deux parties. Alors, la première partie aujourd'hui et la deuxième partie sabbat prochain. Dimanche, les limites du cerveau et l'influence de l'esprit. Mercredi soir, parents protégeant notre cerveau et le cerveau de nos enfants, c'est notre responsabilité sacrée. Et ce sujet aussi sera en deux parties. La première partie mercredi, la deuxième partie vendredi soir. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant sur les médias, on parle beaucoup des problèmes du portable, des tablettes. Même à l'école, maintenant, vous avez entendu que les enfants n'ont plus le droit de venir à l'école avec tablette ni portable. Et c'est d'actualité, le problème des maladies mentaux en ce moment. Et le sujet tombe bien pour nous, puisque au niveau fédéral, c'est ce sujet que nous allons traiter au niveau du cerveau. Alors, notre cher prédicateur, comme il m'a dit, c'est un frère, avant tout, mais c'est aussi un docteur. Alors, il est responsable de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de Guadeloupe. Il est marié, père de 4 enfants. Il est aussi adjoint du département santé de son église à Béguette. Et il est aussi le président de la Ligue Vie et Santé de la Guadeloupe. Je vous présente notre frère et docteur Sonny Gène. Bonjour à tous et à toutes.
enfin, je suis à la brousse. Il y a certains qui doivent se dire, enfin, il est à la brousse et je la vois rigoler. Elle est complètement bidonnée, en train de rire, hein, Sandrine? Depuis le temps que Valérie, depuis le temps que Valérie essaye de m'avoir pour que je vienne ici à la brousse, pas forcément faire une semaine de santé, mais au moins animer quelque chose un après-midi. À chaque fois, il y a quelque chose qui coince. Bon, Marilyn a persévéré. Et je veux remercier Marilyn pour sa persévérance qui fait que je suis devant vous ce matin. Je voulais aussi remercier surtout le comité d'église d'avoir accepté que les dates de cette semaine soient déplacées. En fait, la semaine de santé, si vous avez, certains ont peut-être suivi, elle devait se tenir normalement du 21 au 27 septembre, mais je ne serai pas disponible. Et donc je remercie le comité, tous ceux qui sont au comité d'avoir permis que je puisse quand même animer cette semaine de santé. Un grand merci à vous aussi, les membres, les visiteurs, les internautes, pour votre accueil. Et également, merci d'avance à ceux qui ont pris ou qui prendront part à la réussite de cette semaine. Il y a beaucoup de petites mains qui sont derrière, j'ai envie de dire, qui sont dans les coulisses, que vous ne voyez pas et qui participent à la réussite de cette semaine. Je ne parle même pas du Seigneur. Je pense que c'est lui qui est le maître d'œuvre. Donc, je me mets vraiment sous son égide pour qu'on puisse échanger pendant cette semaine. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. C'est vrai que c'est moins facile lorsqu'il y a le culte d'interrompre le prédicateur, mais je veux que ça soit quelque chose d'interactif. N'hésitez pas à poser des questions. Si je ne peux pas vous répondre, j'irai regarder, j'irai chercher, je reviendrai vers vous. Et si je peux répondre, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions autant que possible. Donc le thème de la semaine qui a été proposé par le département des ministères de la Santé de l'Union des Antilles Guyane française s'intitule « Vivre pleinement, préserver son cerveau ». Et c'est vrai que ce sujet est vraiment un sujet d'actualité. Dans un monde où l'accès aux soins est de plus en plus restreint, difficile, compliqué, pour prendre un rendez-vous avec un médecin, un spécialiste, vous avez remarqué, 6 mois, 8 mois et 1 an, et si on n'a pas un petit filon, on risque peut-être même de ne pas voir le médecin dans les temps. Et donc parfois, il y a même une perte de chance pour se faire soigner aujourd'hui. Alors, ce n'est pas propre à la Guadeloupe, hein, méfiez-vous, parce que les gens pensent que c'est qu'en Guadeloupe que ça ne se passe pas qu'en Guadeloupe, c'est partout, c'est sur tout le territoire. D'accord ? Avec des délais d'attente prolongés, une pénurie croissante de professionnels, il devient vital de changer de paradigme. Et je dis souvent à mes patients, il vaut mieux ne pas être malade. Ils font comme ils peuvent, mais actuellement, si vous pouvez ne pas tomber malade, c'est encore mieux vu l'état du système. D'accord ? Donc face à ces défis, la prévention, l'information et l'engagement personnel, personne ne pourra prendre en main votre santé si ce n'est vous-même, j'ai envie de dire. Tous ces éléments-là apparaissent comme des leviers essentiels pour préserver sa santé. Et donc c'est dans cette dynamique que s'inscrit cette semaine annuelle de santé. Ce thème sur le cerveau est un thème aussi fondamental que d'actualité. Et en effet, le cerveau, vous savez que le cerveau, c'est lui qui commande tout notre être, tout notre corps. D'accord ? Si nous n'avions pas de cerveau, nous ne pourrions pas penser, agir, réfléchir, sentir, compter, la liste, elle est longue. Heureusement que nous avons un cerveau. La santé cérébrale, bien que souvent négligée, est au fondement même de notre qualité de vie. Elle peut être entretenue, protégée, renforcée par des gestes simples du quotidien. Et vous verrez qu'il ne faut pas grand-chose des fois pour être en meilleure santé. Bien sûr, il faut des choix de vie éclairés. Il faut une approche intégrale de l'humain, c'est-à-dire concevoir que l'humain est vraiment corps, âme, esprit, avec aussi une dimension sociale. Donc à travers cette semaine, ce qu'on aimerait, en tout cas tous les intervenants dans les différentes églises, le but et l'objectif affiché, c'est que chacun de nous puissions devenir un acteur de notre santé en découvrant des outils pratiques,
des connaissances fondées sur la science et sur la foi, ainsi que des ressources concrètes pour mieux comprendre et prendre soin de ce bien précieux qu'est notre cerveau. Alors la prédication de ce matin, elle est affichée déjà, s'intitule « Bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans sa vie ». Si ça ne va pas dans la tête, c'est compliqué pour que ça aille bien dans son cœur et c'est compliqué pour que ça aille bien dans sa vie. Mais inversement, si on n'est pas bien dans son corps, c'est compliqué d'être bien dans sa tête et que ça aille bien dans la vie. Spirituellement aussi, si on n'est pas bien spirituellement, c'est compliqué d'être bien psychologiquement et d'être bien aussi dans son corps. Et vous voyez que toutes ces différentes dimensions sont interconnectées entre elles. D'accord ? Donc, la première partie que nous traiterons ce matin concerne tout ce qui est connexion, tout ce qui concerne ce qui se passe au niveau de notre cerveau. D'accord ? Donc, je disais en préambule que le cerveau est le centre de commande de tout notre être. Mais si on revient à l'origine des choses, au commencement, à la Genèse, ça vous dit quelque chose ? Si on revient à la Genèse, mes amis, dans la Bible, lorsque Dieu a créé le monde, il a mis toutes choses sous l'autorité de l'homme. Et lorsque Dieu créa l'homme, au sommet de son corps, il a mis quelque chose comme une cerise sur le gâteau, comme une couronne qu'on appelle le cerveau. Le cerveau, ben oui, le cerveau. Le cerveau humain. Mais ce qu'on sait aussi, et grâce à la parole de Dieu, on sait qu'en se séparant de Dieu, de manière consciente et volontaire, la perception que l'homme avait de Dieu a changé. D'accord ? Et cette séparation, que nous appelons péché, est venue tout perturber, offrant une brèche à toutes sortes de maladies. Donc il n'est pas étonnant que le lecteur biblique que je suis se rende compte qu'aujourd'hui dans le monde est aujourd'hui frappé de toutes sortes de maladies cérébrales. La maladie mentale, la maladie psychiatrique, la maladie neurologique, qui vont agir sur le cerveau. D'accord ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, puisqu'on a des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'à peu près, presque une personne sur deux a eu au moins dans sa vie un problème de trouble mental. Et une étude anglaise a pris en compte le fait que si vous parlez autour de vous, finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont eu un problème mental. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la plupart de ces troubles ne sont pas diagnostiqués. Deuxièmement, les gens ne savent pas qu'ils ont forcément un trouble mental. Et troisièmement, confrontés à la souffrance, les gens ne se rappellent plus qu'ils ont eu un trouble mental. Et donc cette étude britannique, qui a été faite en 2009, suggère qu'en tenant compte de tous ces oublis, on se rapproche plutôt de 100%. Ce qui veut dire que tous les humains ont au moins une fois dans leur vie eu une période de trouble mental pathologique. Au moins une fois. Personne ici n'est à l'abri de tomber en dépression. Je dis bien personne. Et je ne connais pas votre état de santé, mais on peut penser qu'au moins, si on devait diviser, si vous êtes au moins 100, si on divise par 2, il y a au moins plus de 40 personnes ici qui ont peut-être un trouble mental. Peut-être. J'espère que non, mais on pourrait se poser la question. Mes amis, rappelons-nous le projet de Dieu à notre égard. Est-ce que c'est pour cela que Dieu nous avait créés ? Est-ce que c'était ça, l'objectif initial ? Certainement pas. L'homme a été créé pour vivre heureux et équilibré. Alors, que s'est-il passé ?
La réalité, c'est que des millénaires de péchés ont détruit la machine humaine, si je peux m'exprimer ainsi. Plus que jamais, nous sommes donc appelés à chercher auprès de Dieu comment permettre à notre cerveau et à notre esprit de fonctionner correctement. C'est ce que nous allons faire ce matin, en étudiant à travers la science et la Bible le fonctionnement de notre cerveau. Et pour bien situer l'enjeu de notre propos, j'aimerais vous communiquer quelques bases sur l'anatomie et les fonctions principales du cerveau. C'est un minimum. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués. J'ai fait le plus simple et le plus basique possible, mais c'est important que vous ayez ces éléments-là pour que vous puissiez me suivre dans l'échange que je vais avoir avec vous. Diapo numéro 2, c'est déjà même affiché. Ainsi, le cerveau est le centre de contrôle du corps humain, comme on l'a dit. Et il intervient dans toutes nos activités mentales et physiques. Il est divisé en différents lobes, c'est-à-dire en différentes parties. Et vous voyez, le premier lobe, le lobe frontal, celui qui est tout à fait en avant, derrière le front. D'accord ? Le lobe frontal, il sert à quoi ? Il sert à contrôler les mouvements, la pensée, la planification et les émotions. Donc vous imaginez que quelqu'un qui a un traumatisme crânien sur son lobe frontal, il risque de perdre plus ou moins ce type de compétences. Le lobe pariétal, sur le côté, il va traiter les informations sensorielles, le langage et l'orientation spatiale, c'est-à-dire l'orientation par rapport au lieu, par rapport à l'endroit où nous sommes. Ensuite, vous avez derrière le lobe occipital. Lui, il est responsable de la vision. En fait, ce que vous voyez a été traduit par votre cerveau à partir d'un courant électrique qui est envoyé au niveau de votre rétine. Ensuite, vous avez le lobe temporal, au niveau des tempes, qui va gérer, lui, l'audition, la mémoire à court terme et les réponses émotionnelles. Diapo suivante, dans d'autres structures internes, on va retrouver le thalamus, qui va être une gare de triage, c'est-à-dire c'est lui qui va trier toutes les sensations qui nous viennent de l'extérieur. Nous avons 5 sens, en fait on en a 6. Les 5 sens que vous connaissez sont lesquels ? La vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Le 6e sens, ça ne vous vient pas tout de suite, c'est la douleur. Votre 6e sens, c'est la douleur. Si vous n'étiez pas douloureux, vous ne pourriez pas vous protéger contre votre environnement extérieur. D'accord ? Donc le thalamus, lui, il sert à trier toutes ces informations pour apporter au cerveau une information très précise pour que le cerveau prenne une décision. Soit faire face, soit fuir. Contrairement à ce qu'on pense, la fuite est peut-être sage dans certaines situations. Il y a certaines personnes, ils pensent qu'il faut toujours y aller et faire du rentre-dedans. Fuir, surtout lorsqu'on a réalisé qu'on n'aura pas la force de faire face, ça peut être très intelligent et très intéressant et ça peut nous préserver de bien des malheurs. L'hypothalamus aussi va, lui, intervenir dans tout ce qui est régulation hormonale. Les ganglions de la base, le mésencéphale, le cervelet sert à l'équilibre, par exemple, vont jouer des rôles clés dans la coordination des mouvements, la régulation des fonctions autonomes et la mémoire. Dans tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est respiratoire, vous ne vous dites pas « il faut que je respire », il faut que mon cœur batte, ça se fait tout seul grâce au cerveau. Ça se fait de façon automatique. Mais dans le cerveau, il y a des cellules. Et ces cellules, ce sont des tout petits éléments de quelques centièmes de millimètres et qui font fonctionner notre corps. Ces cellules du cerveau sont appelées des neurones. Les voilà affichés. Hein ? Le neurone, c'est quoi ? C'est la base élémentaire du système nerveux. Le neurone, c'est la cellule fondamentale du cerveau. Il est capable de transmettre des signaux électriques et chimiques. Il est composé de quoi ? On le voit là, hein, d'un corps cellulaire, ici, le corps cellulaire, les dendrites,
c'est des petites ramifications qui, à partir du corps cellulaire ou à partir de l'axone, qui est l'axe principal, et qui vont permettre à plusieurs neurones entre eux de communiquer. La gaine de myéline, elle est intéressante ici parce qu'elle permet d'accélérer l'influx nerveux. Donc ça permet d'avoir pratiquement de manière instantanée un certain nombre d'informations. Mais ça ne marche pas tout seul comme ça. Il faut d'autres substances entre les dendrites, entre ces ramifications. Il y a des substances qui vont intervenir, qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, je vous en cite quelques-uns. L'acétylcholine, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait l'acétylcholine? Elle contrôle les muscles, la mémoire et l'attention. Il y a aussi des acides aminés, comme le GABA ou le glutamate. Ce sont des inhibiteurs et des exciteurs au niveau du cerveau, au niveau des structures nerveuses. Les catécholamines, c'est-à-dire la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. L'adrénaline, ça vous dit quelque chose. Ça fait partie des hormones de stress. Alors, c'est impliqué dans quoi? Dans le mouvement, les émotions et la réponse au stress. La sérotonine, on a même fabriqué des antidépresseurs qui sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Eh bien, la sérotonine, ça sert à quoi? Ça influence le sommeil, ça influence l'humeur, l'anxiété et la dépression. Et on va utiliser aussi les peptides opioïdes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, des endorphines, c'est-à-dire la propre morphine que vous fabriquez. Ça sert à quoi? Ça sert à moduler la douleur et à moduler le stress. Mais encore, je pourrais encore dire que le cerveau interagit avec le système hormonal via la glande pituitaire et d'autres glandes endocrines. Les hormones influencent quoi? Le stress, la reproduction, le métabolisme, les émotions et la structure même du cerveau. Si par exemple je vous apporte des hormones en quantité plus importante, mâle ou femelle, ça aura une interaction sur votre cerveau. Je vais modifier l'alchimie et le fonctionnement de votre cerveau, par exemple. Le cerveau est capable de s'adapter en réponse aux hormones, ce qui modifie son fonctionnement et son architecture. Donc ces connexions qu'on vient de voir, réalisées grâce à ces branches, qu'on appelle les dendrites ou l'axone, c'est le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous. Ces connexions sont comme des fils d'un réseau informatique. Ils permettent de transmettre par des impulsions électriques et des sécrétions chimiques dans toute la tête différents messages, émotions, sensations qui construisent et nourrissent notre pensée. Lorsque nous avons une pensée, vous représentez ce qu'est une pensée? Par exemple, certains sont en train de me suivre attentivement, d'autres sont dans leur pensée, mais ils ont d'autres pensées, ils ne sont pas du tout là. Je ne sais pas, là, ça je ne le sais pas parce que je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas Dieu pour voir dans vos cœurs, mais certaines personnes ont d'autres pensées et ils sont complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut être dans le sabbat physiquement et être complètement ailleurs aussi, finalement. Et vous voyez que ce cerveau est comme une machine qui va produire des pensées que l'autre ne peut pas deviner. Donc, lorsque nous avons une pensée, même très simple, je prends un exemple tout simple. J'ai faim. Et probablement d'ici quelques minutes, certains diront, le prédicateur, quand est-ce qu'il finit? Moi, j'ai déjà faim. D'accord? Et ils vont partir sur cette pensée-là, ils vont être branchés sur cette pensée-là, et ils ne vont pas en démordre, et ils vont rester sur cette pensée. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que des millions de neurones ont transmis des milliers de messages à travers le cerveau. Pour tenir compte de quoi? Comment on peut se dire que j'ai faim? C'est parce qu'on va avoir la sensation de l'estomac, qui va dire qu'il est vide. On va avoir un taux de nutriments dans le sang pour pouvoir penser à la faim. C'est-à-dire que le cerveau va mesurer, par exemple, le taux de glucose, le taux de sucre que vous avez dans le sang. Donc vous allez pouvoir dire « j'ai faim » grâce au cerveau. Le langage, par exemple, pour que la pensée soit en français « j'ai faim ». Et si vous êtes dans un pays étranger, vous allez peut-être le dessiner si vous ne savez pas parler la langue. Et bien sûr, la conscience de soi pour dire « j'ai faim ».
Ça, c'est quelque chose qu'on va s'approprier grâce au cerveau. Donc, la moindre pensée humaine est ainsi un processus merveilleux, le résultat du cheminement d'un flux électrique dans notre tête, flux électriques qui sont transmis de neurone en neurone. Alors maintenant que je vous ai donné des bases scientifiques, maintenant, j'aimerais essayer de comprendre avec vous, et c'est important, que nous apprend la Bible sur la pensée ou les pensées. Que nous apprend la Bible sur la pensée et les pensées, ou les pensées. La première chose que nous apprend la Bible, c'est que nos vies sont largement contrôlées par nos pensées. Nos vies sont largement contrôlées par nos pensées. Est-ce que vous avez des exemples bibliques? Vous vous rappelez ce que Jésus a dit sur le sermon sur la montagne? Concernant l'adultère, ça commence quand? Ça commence où? Je ne sais pas comment le dire. Hein? Dans la pensée. Jésus leur disait, vous pensez que faire l'adultère, c'est de faire l'acte, mais il y a bien longtemps que vous êtes déjà en chemin. L'acte n'est que l'aboutissement d'une pensée, mes amis. OK? Pour faire un résumé rapide de la situation, je vous propose un schéma approximatif, mais réel de ce qui se passe dans l'être humain. Vous et moi, hommes et femmes, quel que soit l'âge, nous commençons par avoir des pensées. Ensuite, diapositive. Est-ce qu'on peut cliquer? Allez-y. On va avoir des actions, des attitudes. On continue? Suite à ces actions que nous répétons et ces habitudes, ces actions et ces attitudes que nous allons avoir des habitudes. Alors bien sûr, il y a des bonnes et des mauvaises habitudes. On est d'accord, hein? D'accord? C'est ni bien ni mal pour l'instant. Et ces habitudes vont forger notre caractère. Or, le caractère, il paraît que c'est la seule chose, il paraît, mais moi j'en suis sûr, c'est la seule chose qu'on va emmener au ciel. Donc l'enjeu est important quand même. D'accord? Et de ce caractère dépendra notre devenir, c'est-à-dire nos comportements. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Que des pensées donnent des attitudes et des actions, les actions et les attitudes donnent des habitudes, les habitudes donnent un caractère et ce caractère donne un devenir. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'entends pas, je vois bien le mouvement de lèvres, mais j'entends pas. Allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a un micro qu'on peut faire circuler? C'est possible qu'on fasse circuler le micro pour la sœur, s'il vous plaît? Non, je disais que ce que les attitudes... N'ayez pas peur du micro, c'est juste pour donner de l'expansion à votre voix. Oui, contrôler notre pensée, ne pas le laisser vagabonder. Ne pas laisser... Donc vous vous dites que si je contrôle ma pensée, que je ne la laisse pas vagabonder, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver à un bon devenir, justement. À un bon devenir. Oui, changer, transformer les caractères que nous avons. Transformer le caractère que j'ai. Donc si je veux avoir un bon devenir, je dois déjà changer mon caractère. Oui. Et si je veux avoir un bon caractère, il faut que je change mes habitudes. Et si je veux changer mes habitudes, il faut que je change déjà ma manière d'agir, ou mon attitude, ou ma posture. Et si je veux changer mon action ou mon attitude, il faut que je change mes pensées. Quelqu'un veut dire quelque chose? Il faudrait peut-être aller à une bonne source. Il faudrait aller à une bonne source. Aller à une bonne source pour avoir de bonnes pensées. Et cette source ne vient pas de nous. Nous avons le privilège de savoir que c'est Dieu qui peut nous aider dans ce sens. Pourquoi elle ne vient plus de nous, cette source? On l'a dit tout à l'heure.
Mais c'est important qu'on se le redise. Pourquoi cette source ne vient pas de nous? Même si on peut donner le change en tant qu'humain, d'être très intelligent, d'être très sage, d'être très posé, de tout comprendre, de tout saisir, de pouvoir tout diriger. D'ailleurs, c'est le contraire qui est en train de se dessiner dans l'actualité. D'accord? Je ne fais pas de commentaire plus que ça. Pourquoi cette source n'est plus en nous? Voilà. Parce qu'on a choisi, nous avons choisi, consciemment et volontairement, de nous séparer de Dieu. Donc de la source qui alimentait cette intelligence. Plus je suis dépendant de Dieu, et plus je reçois de Dieu. Plus je me coupe de Dieu, et plus je m'appauvris par rapport à cette source. Oui, frère. Oui, la pensée précède la parole et tout, les actes aussi. Mais ce qui me suggère des pensées, c'est ce que je vois ou que j'entends. Oui. Aussi, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Ça va dans les deux sens. Tout à fait. Ça va dans les deux sens et on va le voir. Il va même plus vite que moi, le frère. C'est bien. On a fait la prédication ensemble. Oui, la réalité, c'est que nos pensées sont la racine de notre devenir. Nos pensées sont la racine de notre devenir. C'est si vrai, mes amis, que l'auteur des Proverbes, lorsqu'on prend diapo suivante, l'auteur des Proverbes, Proverbe 23, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Incroyable. La parole de Dieu est extraordinaire. Moi, je suis un scientifique, mais je suis toujours ravi de voir combien la parole vient nous rattraper, alors que ça... On est en train de découvrir ça avec les neurosciences aujourd'hui. Vous imaginez pas à quel point c'est quelque chose de bouleversant pour moi, qui suis un lecteur de la Bible, de me rendre compte que la Bible a déjà anticipé tout ça. Les hommes ne font que confirmer un certain nombre de théories, de concepts et de schémas. La Bible dit, car comme il a pensé dans son âme, tel qu'il est. Alors je vais vous faire peut-être rigoler, mais quelqu'un qui dit mensonge ravette. Vous pensez qu'il a des chances de devenir autre chose qu'un ravet? Vos parents vous disent à longueur de journée que vous êtes un inutile, vous êtes un bon à rien et que vous n'allez pas y arriver. Pensez-vous que cet enfant a plus de chances que notre enfant qu'on valorise de s'en sortir? Alors, tout n'est pas prédéterminé, on est d'accord. Mais vous voyez bien qu'en fonction de ce qu'on reçoit, ce que disait le frère, en fonction de ce qu'on va recevoir et qu'on va accueillir, ça va probablement influencer fortement notre devenir. Donc, attention à la manière dont nous pensons notre âme. Ce n'est pas une blague, la Bible le dit. Deuxièmement, la qualité de nos pensées dépend de la structure biologique de notre cerveau. La qualité de nos pensées dépend de la structure biologique de notre cerveau. Avons-nous tous le même cerveau? Avons-nous tous les mêmes perceptions? Comprenons-nous tous la même image, la même information? Vous êtes dans une classe où vous faites un cours, vous enseignez exactement la même chose à 10 personnes. Vous les prenez à part et vous leur demandez ce qu'ils ont compris. Des fois, vous avez même tout et son contraire. Ben oui, parce qu'on n'a pas tous le même cerveau, mes amis. D'accord? Si 2 personnes regardent une même image, un même dessin, ils ne penseront pas aux mêmes choses. Et les gens vous disent, mais tu n'as pas vu alors? Qu'est-ce que tu vois? Et parfois, ça peut être l'objet de disputes. Parce qu'on est persuadé que ce qu'on a vu, c'est la vérité, et point final. Je ne vois pas pourquoi tu discutes avec moi. Ce que j'ai vu, je l'ai bien vu. Pourquoi tu n'arrives pas à le voir? Vous connaissez ce genre de dispute, sur ces petits détails, parce qu'on a soi-disant vu la même chose, mais on n'est pas d'accord sur ce qu'on a vu.
D'accord? Et une des raisons, c'est que les neurones ne sont pas branchés de la même façon. La manière dont on vous a éduqué, la manière dont vous avez appris, on vous a appris à raisonner, eh bien, vous n'allez pas avoir les mêmes branchements neuronaux, mes amis. OK? Et on se dit, mais lui, je ne comprends pas, il comprend toujours tout là. Alors, il y a des enfants, même maintenant, qui font un complexe, ils disent, d'ailleurs, les mathématiques, je ne vais jamais y arriver. Ils n'ont pas commencé. Hein? Et je les miens, alors quand ils étaient plus petits, hein, mais mes grandes, elles pleuraient avant même de faire le problème. Alors je leur disais, écoutez, les amis, je veux bien, hein, vous aurez l'occasion de pleurer une fois que vous aurez fait le problème et que ça aurait été difficile. Vous voyez comment on peut se mettre des barrières? OK? Par exemple, diapo suivante, une image d'araignée. Pour la plupart des gens, sera juste étrange ou un peu repoussante. Alors, je vois des visages se crisper. C'est intéressant. Mais pour une personne qui a la phobie des araignées, une personne arachnophobe, les neurones responsables de reconnaître les formes sont tout de suite connectés à quoi? Aux neurones de la peur, du stress, de l'angoisse et de la panique. Vous allez me dire, c'est évident. Et ces connexions vont provoquer immédiatement quoi? Le cœur qui bat, d'accord? Les pupilles des yeux qui vont se dilater, la sueur et tous les signes d'une grande détresse. Tout cela à cause des connexions de ces neurones. On pourrait parler des rats, on pourrait parler des ravets, on pourrait parler de toutes sortes de choses. On a tous nos peurs et nos angoisses sur certaines choses qu'on voit, ou même des bruits qu'on entend. D'accord? Par contre, chez une personne passionnée des araignées, une personne arachnophile, donc qui aime les araignées, les neurones reconnaissent quoi? Les formes qui vont transmettre l'information aux neurones du bonheur et de l'attachement. Ben oui, mes amis, on n'est pas construit de la même façon. Donc arrêtons de juger. Oui. Micro pour le frère. Sauf s'il a une grosse voix et que ça porte. On ne sait jamais. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui donne la phobie. Puisque moi, je dis que nous sommes tous humains, nous voyons... Oui, on voit les mêmes choses, a priori. Et qu'est-ce qui donne la phobie, surtout si on sait que c'est une bête inoffensive? Alors, je suis curieux de comprendre. Vous dites qu'elle est inoffensive. Mais dans l'histoire de vie des personnes qui ont peur, c'est parce qu'on leur a renvoyé. Et c'est parce qu'elles ont construit comme raisonnement et comme pensée. Donc vous voyez qu'au-delà de ce que nous ressentons et ce que nous voyons, il y a notre parcours de vie qui va interférer, nos expériences antérieures qui vont interférer. Moi, je suis médecin de la douleur. Les gens sont parfois surpris que je leur demande, mais est-ce que vous avez eu des événements traumatisants de votre vie? Mais ils se disent, mais docteur, je suis venu jusque-là et vous commencez à me poser ce genre de questions. Quel rapport ça a avec la douleur? Vous êtes un psy? Je leur dis, non, je ne suis pas psy. Sauf que, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que les personnes qui ont eu des expériences traumatisantes, donc douloureuses, ont du mal à gérer leur douleur. Quand vous avez été traumatisé dans votre vie, violence physique, verbale, morale, sexuelle, passez tout en revue, c'est plus compliqué pour vous de gérer votre douleur. Et votre cerveau s'affole à la moindre agression. Et ça peut donner ce qu'on donne, entre autres, la fibromyalgie. On y est. OK? Donc, nous ne sommes pas égaux et nous ne voyons pas forcément et nous n'entendons pas et nous ne pensons pas la même chose. Et j'insiste. D'accord? Demain soir, ça sera intéressant par rapport à ça. Demain soir, ça sera sur les limites du cerveau et l'influence de l'esprit. Je vous invite à venir, parce qu'on va passer des extraits
d'un magazine d'actualité que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour montrer à quel point le cerveau nous joue des tours. Et que si nous n'avions pas l'esprit, nous serions en grosse difficulté. Et d'ailleurs, Jésus va raconter une petite histoire concernant cette situation. Donc, je vous invite demain soir et on partagera après avoir vu un certain nombre de séquences. Oui. Alors, c'est comme si vous me posez la question, est-ce que l'anxiété, ça se transmet de père en fils, de mère en fille, d'après vous? Alors, ce n'est pas génétique. Mais il faut comprendre que dans certaines familles, quand vous avez eu une mère ou un père anxieux, il y a de fortes chances que vous devenez anxieux. Ce qui est intéressant dans la vie, et c'est pour ça que ce n'est pas prédéterminant, l'enfant qui s'est rendu compte que son parent l'envahissait trop avec son angoisse, eh bien, il va devenir un enfant presque indifférent, très cool, très loin de ce genre de comportement. Donc, vous allez avoir un enfant qui va se mettre à l'opposé du tempérament de ses parents. Mais il y a de fortes chances que dans le lot, certains vont devenir eux aussi anxieux, parce que ça se transmet. Alors, ça ne se transmet pas génétiquement, mais ça se transmet dans une ambiance. Vous comprenez? C'est une ambiance. Le frère voulait laver les mains? Oui. Oui. Tout à fait. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et heureusement. Et la Bible fait mentir, effectivement, ce genre de propos. Heureusement. Troisième chose, et on va terminer sur ça. Contrairement à ce que nous pensons, il n'y a pas de pensée neutre. Il n'y a pas de pensée neutre. Quand vous dites à l'autre que vous êtes neutre, en réalité, vous ne l'êtes pas. Non, c'est une manière de parler. C'est comme on parle de la diplomatie suisse, c'est une manière de parler. Vous avez compris? Mais on n'est jamais neutre, mes amis. Vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, une tierce personne intervient, ça va modifier votre conversation. Pourquoi? Pourquoi ça va modifier votre conversation? En fonction du lien que vous avez avec cette personne, vous allez vous sentir gêné ou pas. Et donc, vous allez modifier votre discours. OK? Donc, la neutralité n'existe pas dans la Bible, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de neutralité dans la Bible. C'est soit on est dans un camp, soit on est dans un autre. Soit ma pensée, elle est bonne, soit elle est mauvaise. Ben oui, merci Seigneur de faire le tri et de nous rendre, lucides par rapport à ce qui se passe dans notre cerveau. Lorsque je pense quelque chose, il y a dans ma tête l'association de plusieurs notions ou idées. Et toutes ces choses sont activées dans mon cerveau pour me permettre de penser et sont transmises de neurone en neurone. L'ensemble de ces transmissions forme un chemin, un flux électrique dans mes neurones. En termes bibliques, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut appeler ça quoi? Un chemin ou une voie du cœur. Regardez ce que l'Ecclésiaste dit. Diapo suivante. L'Ecclésiaste dit, chapitre 12, verset 1, il déclare « Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc nous marchons en fonction de quelle voie? Celui de notre cœur. Et la manière dont nous avons nourri notre cœur fera que nous prendrons telle ou telle décision. Et Dieu est tellement bon qu'il dit à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu mettre un point, faire silence et dire, ils sont assez grands, je ne leur en dis pas plus. Qu'est-ce qu'il rajoute? Choisis la vie. Moi, je trouve que Dieu est extraordinaire. Il est plein de compassion. Merci Seigneur. Tu ne veux pas décider à notre place, mais tu nous influences dans notre choix. Parce que tu sais que malgré tout ce qu'on sait, malgré tout ce qu'il va vous dire, vous allez quand même arriver à choisir la mort. Mais oui, messieurs, mes amis, mais oui. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème.
C'est que malgré tout ce que Dieu nous dit, il sait qu'on est capable de choisir la mort parce qu'il nous a créés libres. Et c'est ça qui fait la grandeur et l'amour de Dieu. Nous pouvons choisir de vivre ou de mourir. Nous, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est nous. Dieu propose et l'homme dispose. Vous avez souvent entendu le contraire. Mais la bonne traduction biblique, c'est que Dieu propose et l'homme dispose, mes amis. Sinon, nous ne sommes que des robots dans la main de Dieu. Mes amis, Paul a si bien compris cette parole qu'il exhorte les Philippiens à choisir une autre voie, un autre chemin. Et c'est ce qu'on a lu. Diapo suivante. Philippiens 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a d'autres traductions qui disent « occupe vos pensées ». Or, je vous rappelle que la nature a horreur du... Donc, nos pensées ne sont pas neutres. Si elles ne sont pas occupées par ça, elles sont occupées par autre chose ou le contraire. Décidez, choisissez ce que vous voulez, mais forcément, notre cerveau étant une machine infatigable, il est toujours occupé. Qu'est-ce que vous le vouliez ou pas? Le jour où vous ne pensez plus, vous êtes... Merci. OK, pas difficile d'être médecin. Vous voyez? Tout ça d'études. Alors que c'est simple finalement. OK? Qu'est-ce qui devrait occuper nos pensées? La vérité, ce qui est vrai, la vérité. Vous savez ce que c'est la vérité en hébreu? La vérité, c'est la cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas une somme de connaissances qu'on a stockées dans notre cerveau sur le disque dur et qu'on va débiter à l'école du sabbat ou je ne sais pas où. Ce n'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que je suis authentique. Ce que je dis, c'est ce que je fais, et ce que je fais, c'est ce que je dis. Paul nous dit que nos pensées doivent être occupées par la cohérence. Soyez cohérents dans votre manière de penser et d'agir. Bien sûr, parce qu'il y a l'action, mes amis. D'accord? Qu'est-ce qui doit occuper nos pensées? L'honorabilité. Alors moi, j'ai dû courir dans mon dictionnaire, je ne suis pas plus intelligent que vous. J'ai couru dans mon dictionnaire pour aller chercher c'est quoi? Honorable, honorabilité. Ils me disent qui mérite l'estime, la considération. Est-ce que certaines choses qu'on vient vous rapporter, qu'on vient vous dire, méritent de l'estime et de la considération? Pas toujours, et je suis d'accord avec vous. Pas toujours. Et parfois, nous alimentons en écoutant ces personnes qui ne sont pas en train de parler de choses qui méritent de l'estime ou de la considération. Babiole. Mais nous allons encombrer quand même notre pensée avec ça. De quoi devrait-on occuper nos pensées? De la justice. C'est quoi la justice? Un bon adventiste. Nous sommes attachés à la loi, bien sûr. C'est quoi la justice? Un silence sidéral. C'est la vertu, la qualité morale consistant à être juste et à respecter les droits d'autrui. Dans ce que je dis de l'autre, est-ce que je le respecte? Est-ce que je prends soin de lui? Est-ce qu'il a encore de l'estime à mes yeux dans ce que je suis en train de dire? Par contre, je peux tout à fait décrire son comportement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous faites la différence entre le comportement de quelqu'un et la personne elle-même? Or, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à dans le sac.
OK? Et voyager. Qu'est-ce qui doit occuper nos pensées? La pureté. C'est quoi la pureté? C'est avoir un cœur sans mélange, et en créole, j'ai même mis en créole, sans combine. En bas, on rentre en combine à bout comme moi. Ouais. Vous bien contaminer moi, mais en bas, on rentre en combine. Aïe, vrai frère là, aïe, vrai sœur là. OK? Nous sommes des adultes, on n'est pas dans une colonie de vacances. Nous sommes là pour grandir en maturité spirituelle. Donc, on part, on est en combinat. Vous n'y habitez pour dire, eh bien, il frère là, ou il c'est là. L'amabilité, c'est quoi? C'est le caractère d'une personne aimable, plein d'affabilité et de gentillesse. Mais vous savez qu'être gentil dans l'église, c'est un défaut. Vous savez ça que c'est un défaut? Zorari. Ça sérieux, hein, ça dit là. Oh, la gentillesse, l'affabilité, c'est un des fruits de l'esprit. Vous avez des frères et des sœurs qui considèrent que faire preuve de gentillesse, c'est qu'ils sont monde qui t'aiment. Ou sont t'aiment, pour moi. En quel laisser marcher sur pied à moi alors? Alors le but, ce n'est pas de le laisser marcher sur votre pied. Vous pouvez tout à fait lui faire remarquer et surtout lui dire de ne pas recommencer, mais rester dans la douceur et rester dans le respect. OK? L'approbation ou la bonne réputation, c'est la manière dont quelque chose est connu, considéré dans un public. La vertu, c'est la perfection morale. La louange, c'est quoi? C'est l'acte de rendre honneur et gloire à Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de te dire, est-ce que ce que je suis en train d'écouter, est-ce que ce que je suis en train de manger rend honneur et gloire à Dieu? Est-ce que tout ça vient alimenter ou pas mes pensées? Lorsque Dieu dit de purifier les pensées, il demande à ce que, lorsque je dis j'ai faim, cela ne soit pas associé à la convoitise, à de l'orgueil ou qu'à quelque autre sentiment mauvais. Mais comment éviter les mauvaises pensées? Comment éviter les mauvaises pensées, mes amis? Puisqu'on est déconnecté, comment éviter les mauvaises pensées? On est naturellement déconnecté. Pour ceux qui ont accepté le Christ et le Saint-Esprit fait son travail, j'espère que la reconnexion est faite. J'espère. Alors, comment éviter les mauvaises pensées? C'est en cultivant les bonnes, mes amis. Vous avez vu? Machine à penser, donc il faut cultiver les bonnes. Je dois honnêtement et sincèrement me poser la question, ce qui occupe en ce moment mes pensées, est-ce vrai? D'accord? Est-ce que ce qui occupe mes pensées est honorable? Est-ce que ce qui occupe mes pensées est honorable? Est-ce que ce qui occupe mes pensées est juste? Est-ce que ce qui occupe mes pensées est pur? Est-ce que ce qui occupe mes pensées est vertueux? D'accord? Est-ce que ce qui occupe mes pensées est louable, mes amis? En fait, c'est comme un système de filtration à 8 tamis. Vous savez ce qu'est un tamis? C'est une sorte de passoire. Socrate, le philosophe grec, il proposait 3 tamis. La vérité, la bonté et l'utilité pour mieux écouter le discours de l'autre. La Bible, elle est montée en gamme et en propose 8. Vous vous rendez compte? 8. Avoir nos esprits remplis de ce qui est vrai, juste et pur est comme une grande route menant à une vie marquée par la vérité, la justice et la pureté. Et il n'est pas trop exagéré, ne pensez pas que Paul exagère quand il dit ça, il n'est pas trop exagéré d'insister sur l'importance d'avoir l'esprit occupé de tout ce qui est vrai, pur, aimable, juste, édifiant, vertueux, louable et honorable. Car, pourquoi? Car c'est la plus haute expression de ce qui se trouve où? En Christ.
C'est ça qui habitait la pensée du Christ. Lorsqu'on parle des pensées ou de la pensée du Christ, c'est ça qui habite le Christ, même s'il a été tenté en toutes choses. Or, nous le savons, nos vies sont si largement contrôlées par nos pensées. Mais des pensées ainsi filtrées et épurées ne pourront se traduire qu'en actes de même nature, selon le verset 9 de Philippiens 4. Diapo suivante. Voilà ce que Paul dit. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ainsi, force est de reconnaître que si l'expression suprême et parfaite de toutes ces choses bonnes se trouvait en Christ, elle se manifestait aussi très réellement dans la vie de l'apôtre Paul. Il était cohérent. Il faisait ce qu'il disait et il disait ce qu'il faisait autant que possible. Pas aussi bien que le Christ, mais autant que possible. Les Philippiens les avaient non seulement apprises, reçues et entendues, mais ils avaient aussi vu en lui, les avaient vues aussi en lui, et ce qu'ils avaient vu, ils devaient eux-mêmes le faire. Remarquez, Paul dit, pratiquez-le. En d'autres termes, faites ces choses. Faites ces choses. Car les choses excellentes qui remplissent nos pensées doivent être manifestées pratiquement dans nos vies. Alors la paix de Dieu sera effectivement avec nous, ce qui va au-delà de la paix de Dieu remplissant nos cœurs. Mes amis, que Dieu bénisse chacun de nous, petits et grands, jeunes et vieux, femmes et hommes, etc. Je ne vous connais pas assez, j'aurais pu citer encore d'autres personnes, en ce sens. Que Dieu nous bénisse en ce sens. Amen. Alors, comment changer une habitude, une addiction, un comportement, un penchant? Comment faire pour que nos pensées soient bonnes? Comment changer les structures de nos cerveaux pour que nos réactions soient douces et pas faibles? Que nos sentiments soient plus heureux et pas négatifs? Ou que nos réflexions soient plus intelligentes et notre mémoire plus performante et non branlante? C'est le sujet de notre deuxième partie, sabbat prochain. Je vous invite à être présents.